Je suis Evelyn Olala et je suis une amoureuse des couleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de Londres. Je vais faire une série spéciale Londres parce que j'ai reçu tellement de demandes sur Londres. Apparemment, il y a plein de gens qui me suivent qui souhaiteraient déménager à Londres. Et je peux vous dire que je vous encourage parce que c'est une super méga belle ville. Il fait vraiment bon vivre ici. Je vous encourage. Venez à Londres, venez en Angleterre. Donc aujourd'hui nous allons parler du deposit à Londres. Mais avant de commencer, laisse-moi m'introduire. Bon, je dis introduce comme en anglais. Bon, je suis Evelyn Olala et je suis une amoureuse des couleurs. Mon but c'est de t'aider à devenir une personne arc-en-ciel, c'est-à-dire une personne colorée. Donc si tu aimes la mode et si tu voudrais avoir plus de conseils sur Londres, c'est ici. Donc abonne-toi et active la notification. Voilà. Maintenant, commençons. Cette vidéo, on va parler de deux points. D'abord, on va parler de la colocation. Donc, comment ça se passe le deposit. Lorsque je parle de deposit, je parle de caution. Donc, comment ça se passe pour la caution en colocation et pour la caution quand tu veux prendre ton propre appartement. Je te dis tout dans cette vidéo. Ce que je te dis, c'est par rapport à mon expérience, à ce qui s'est passé lorsque j'étais en colocation, à ce qui s'est passé lorsque j'ai pris mon propre appartement. Donc, voilà. La bonne chose qui est super ici, c'est que tu n'as pas besoin de garant. Tu peux juste chercher ta chambre en colocation et du coup, il te faudra juste une caution. Donc, c'est quoi le deposit ou la caution? C'est tout simplement une somme d'argent que tu verses au propriétaire au début de ton séjour. Pourquoi? Au cas où tu aurais des réparations à faire à la fin de ton séjour, par exemple si tu as cassé quelque chose, une porte, voilà. Dans ce cas-là, tu ne devras plus rembourser le propriétaire, mais il se servira de ton deposit. Je vais plutôt dire le mot deposit, hein. Je suis tellement habituée de dire ça en anglais. Et c'est c'est tout simplement une garantie pour lui, puisque ici on n'a pas de garant. Donc ça lui garantit que même si tu ne pourras pas payer le loyer, au moins il aura une somme à côté qu'il pourra utiliser au cas où tu serais incapable de payer ton loyer. C'est ça, à quoi ça sert le deposit ici. Donc déjà c'est combien le deposit? Donc je parlais en général, après ça peut être différent. Tu peux y payer moins, tu peux y payer plus. Tout dépend des agences, tout dépend de avec qui tu deals. Donc en général, la caution quand tu es en colocation, ça peut aller commencer à 4 semaines. Donc il te demande, soit il peut te demander le propriétaire ou l'agence de payer 4 semaines de déposer, ce qui équivaut à 1 mois de ton loyer. Donc quand tu emménages en colocation, tu devras payer 1 mois de ton loyer plus le deposit. Mais après le deposit, faut savoir que c'est juste à déposer la première fois. Donc tu emménages, tu donnes le deposit, mais après tu n'as plus du tout le deposit à donner. Si un propriétaire te dit oui, tu dois me donner ça, c'est un menteur. Le deposit, c'est juste une seule fois quand tu emménages dans l'appartement. Donc ensuite, normalement, il te donne un contrat et dans ce contrat, il t'explique en fait en quoi ça va consister le deposit. En fait, en général, la caution, c'est une somme qu'on te remet normalement à la fin de ton séjour. Tu as fait 1 an, donc à la fin de tes 1 an, on te redonne. On ne va jamais rembourser mon deposit, hein, jamais. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils te disent que nous, on ne te rembourse pas le deposit, mais il y a 1 mois avant que tu partes, tu ne devras rien payer. Tu ne paieras rien. Donc ça revient au même. Donc il faut toujours t'assurer auprès de l'agence, auprès du propriétaire, comment ça va se passer? Est-ce qu'à la fin de mon séjour, tu vas me rendre mon argent que je t'ai donné? Donc tu vas me rembourser mon deposit? C'est une question fondamentale à demander. N'oubliez pas. Donc on a dit soit c'est 4 semaines ou soit ça peut aller à 5 semaines ou plus. Ça peut aller à plus, pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on vient emménager en Angleterre, on n'a pas de travail. Et pour se rassurer, donc l'agence, le propriétaire, il peut se dire attends, tu n'as pas de travail, donc j'essaie que tu viennes chez moi, mais il faut que tu me donnes par exemple 2 mois de loyer en avance. Ou 3 mois plus de déposit, donc ça veut dire que tu auras 4 mois à payer. Tout dépend encore de la personne sur qui tu tombes, tu peux toujours négocier parce que voilà, ça peut toujours se faire. Mais en général, c'est ça, tu n'as pas de travail, il veut se rassurer, donc il va demander de payer plus. Ce qui est bien avec ces périodes en ce moment, si vous voulez déménager dans cette période, c'est que les prix sont vraiment bas. Et les deposits, j'ai vu sur les sites comme Whatmove ou comme Spareswom, c'est super pas cher. Ils ne demandent même pas 1 mois de deposit, ils demandent genre 300 pounds ou 200 ou des fois ils ne demandent même pas de deposit. Oui, je peux vous dire que des fois dans des places, ils ne vont pas vous demander des deposits. Soit la place c'est comme celle-ci, comme Tipeee qui coûte extrêmement cher. Là c'est sûr ils ne te demandent pas de deposit mais tu dois payer extrêmement cher. Ou soit tu
as juste un coup de luck et des personnes ne demandent pas de déposit, mais il faut toujours vérifier l'état des locaux. Donc si vous avez des amis sur Londres, demandez à votre ami d'aller dans les espaces, de prendre des photos parce que vous ne savez jamais. Parce qu'en général, quand c'est pas cher et quand on ne demande pas de déposit, ça veut dire que l'état des lieux est catastrophique. Faire attention. Je vous conseille vraiment d'avoir un contrat signé, un contrat où c'est écrit que vous allez payer la caution, un contrat qui stipule que vous allez être là tant de mois, toujours avec un contrat, parce que même si vous habitez en colocation, vous avez toujours droit à un contrat. Ne vous faites pas avoir. Donc moi par exemple, l'agence m'a demandé différentes choses. Elle m'a demandé d'avoir un déposit, de payer en avance plusieurs mois. Elle m'a demandé d'avoir une lettre de référence de mon ancien propriétaire. Elle m'a demandé aussi mes comptes bancaires pour bien s'assurer que j'avais de l'argent dans mon compte. Et plein d'autres choses que je mettrai sûrement à côté pour te montrer. C'est un peu plus compliqué, bon on va dire beaucoup plus compliqué quand tu veux prendre un appartement en entier parce qu'il veut vraiment s'assurer que tu pourras payer le loyer, parce qu'il faut savoir qu'ici les prix de loyer sont juste exorbitants. Donc plus tu t'approches de la zone 1 à Londres et plus les prix de loyer sont juste boum, sont juste waouh. Donc il veut s'assurer que tu seras capable de payer le mois de loyer et le déposit. Donc si tu ne travailles pas, bien sûr il m'a demandé de payer des mois en avance. Voilà, pour s'assurer que s'il y a quelque chose, tu pourras toujours payer. Et ça, c'est juste une garantie. Après, pour le garant, bien sûr, il fait que le garant, il gagne plus que toi. C'est une logique. L'agence avec laquelle je trouvais mon appartement, elle acceptait de prendre des garants extérieurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les agences. D'accord? Donc, elle pouvait accepter que je prenne un garant français. Mais bien sûr, je n'ai pas eu besoin d'avoir de garant. Wouh! Je suis trop riche! Non, je rigole. Que ma famille ne regarde pas cette vidéo. Vous devez avoir tous ces éléments pour prendre un appartement avec un déposit. Donc faites des économies, c'est tout ce que je veux vous dire. Faites des économies. Après c'est super pratique, hein. Moi je trouve que c'est mieux si vous venez en groupe en Angleterre, avoir un groupe d'amis, vous prenez le même appartement ensemble, vous vous connaissez, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de problème. Donc c'est toujours un peu plus compliqué de vivre avec des personnes que nous ne connaissons pas. Donc voilà, c'est ce que je pense, c'est un conseil. Comme je t'ai déjà expliqué, si tu ne travailles pas et tu prends un appartement en entier, tu devras payer la caution plus des mois de garantie. Ça peut être de 2 mois ou plus, tout dépend de l'agence. Ou si tu travailles, bon, ça peut être différent, il faut juste que tu trouves un garant. Un peu c'est le même système en France en fait. Tu trouves un garant, tu donnes des preuves en fait qui prouvent que ta situation financière n'est pas catastrophique et que tu seras capable de gérer, de payer la maison à chaque fin du mois. Ça c'est le principe... C'est le même principe qu'en France je pense. À savoir que je n'ai jamais pris un appartement en France, hein, donc c'est par rapport à ce qu'on m'a dit, donc dites-moi si je me trompe. Comme on fait d'habitude, on va regarder l'abonné de la semaine. Merci beaucoup Salma, franchement j'ai vu que tu me suivais sur Instagram et maintenant sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Tu es l'abonné de la semaine, merci, merci pour ton soutien, merci pour tes commentaires, ça me touche, ça me fait vraiment super plaisir, merci. Je vous souhaite de passer une oh là là journée et prenez soin de vous. Et vous savez quoi, vous êtes des personnes... joyeuse! Oui, je veux déclarer dans ta vie que tu es une personne joyeuse. Je veux un sourire maintenant sur ton visage. À toutes.